Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un monde complètement invisible, mais qui pourtant régit absolument tout autour de nous. On va essayer d'apprendre ensemble le langage secret des molécules pour comprendre comment les scientifiques arrivent à dessiner quelque chose que personne en fait ne peut voir. Et regardez ça. Ces dessins, qui ont l'air super complexes, représentent des molécules bien réelles, hein. On a du sorbitol, un édulcorant, et puis l'aspirine, que tout le monde connaît. La vraie question, c'est comment on passe, disons, d'une simple poudre blanche à une carte aussi détaillée de sa structure. C'est ça le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Alors voilà notre programme. On va commencer tout simplement par les bases, les lettres de cet alphabet chimique. Ensuite, on verra les règles de grammaire qui permettent de les assembler. Et à la fin, on verra comment on peut écrire des phrases complexes et même les visualiser en 3D. Allez, c'est parti. On attaque avec les bases de ce langage un peu particulier. Parce que oui, il faut vraiment le voir comme ça. La chimie, c'est une langue, avec son propre vocabulaire, ses propres règles. Et c'est ce qui lui permet de décrire notre univers avec une précision assez incroyable. Bon, la toute première brique de ce langage, la plus simple, c'est ce qu'on appelle la formule brute. C'est un peu comme la liste d'ingrédients pour une recette. Si on prend C2H6O, eh bien on sait qu'on a besoin de 2 atomes de carbone, 6 d'hydrogène et 1 d'oxygène. C'est un bon début, c'est sûr, mais ça ne nous dit absolument rien sur la façon de les assembler. Et voilà, c'est là toute la question. Parce qu'en chimie, la liste d'ingrédients, ça ne suffit pas du tout. La façon dont ils sont connectés, l'ordre, ça change absolument tout. C'est un peu la différence entre une recette réussie et un vrai ratage en cuisine. Alors, pour comprendre comment ces fameux ingrédients s'assemblent, il faut qu'on se penche sur les règles du jeu. La grammaire, en quelque sorte, qui explique comment les atomes se lient les uns aux autres. Commençons simple, avec une petite définition. Une molécule, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un groupe stable d'atomes. Mais la question c'est, qu'est-ce qui fait qu'ils sont stables et connectés ensemble? Eh bien, la réponse, c'est la liaison covalente. Le plus simple, c'est l'imaginer comme une sorte de supercolle. En fait, 2 atomes vont mettre en commun des électrons pour s'accrocher l'un à l'autre. Et pour la dessiner, c'est tout simple, on fait un petit trait. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils ont ce besoin de partager? Tout est une question de stabilité. En gros, tout se résume à 2 grandes règles. D'un côté, on a la règle du duet, surtout pour l'hydrogène, qui est content avec 2 électrons. De l'autre, la règle de l'octet pour presque tous les autres, qui eux en veulent 8 pour être stables. Du coup, en partageant des électrons, ils atteignent ce chiffre magique et hop, ils forment une molécule stable. Ok, maintenant qu'on a la grammaire en tête, il est temps de passer au dessin. Voyons un peu comment on applique ces règles pour créer un premier plan, une sorte de carte en 2 dimensions de la molécule. Alors, pour dessiner une molécule dans les règles de l'art, les chimistes ne font pas ça au pif. Non, non, ils suivent une méthode super précise, un peu comme une recette de cuisine qui marche à tous les coups. Ça permet de passer d'atomes tout seuls à une structure bien connectée, bien stable, sans rien laisser au hasard. C'est hyper logique et c'est vraiment puissant. Prenons un exemple tout simple, le chlorure d'hydrogène, HCl. On suit notre recette. L'hydrogène, il a un seul électron sur sa couche externe, donc il lui en manque un pour être stable. Le chlore, lui, en a 7. Il lui en manque un aussi. Bon, la solution saute aux yeux, non? Ils vont mettre en commun une paire d'électrons, et voilà, une liaison covalente est créée. Et le résultat de tout ça, c'est ce qu'on appelle une structure de Lewis. C'est en fait un plan super précis qui nous montre non seulement quels atomes on a, mais surtout, et c'est ça le plus important, comment ils sont connectés entre eux. Là, on pourrait se dire, bon, c'est bon, le problème est résolu. Mais la chimie a toujours plus d'un tour dans son sac. Et c'est précisément là qu'on va comprendre que l'importance de la structure, c'est encore plus crucial que ce qu'on pensait. Je veux parler du concept assez fascinant des isomères. Alors, les isomères, c'est quoi? Ce sont des molécules qui ont exactement la même formule brute, donc la même liste d'ingrédients, mais qui sont assemblées différemment. Et le résultat? Eh bien, on obtient des molécules complètement différentes, avec des propriétés qui n'ont, mais alors, rien à voir. Prenons un cas concret pour bien comprendre. Voilà 2 molécules. Toutes les 2 ont la même formule brute C2H6O, la même liste d'ingrédients. Pourtant, ce sont 2 substances complètement différentes, avec des propriétés qui n'ont rien à voir. L'une est l'éthanol, l'autre l'éther diméthylique. C'est la preuve par l'image que l'agencement, la structure, c'est vraiment la clé. Et d'ailleurs, ce tableau nous montre qu'il y a plusieurs manières de dessiner ces structures. On a la formule développée, qui est le plan super détaillé où on voit absolument toutes les liaisons. Et puis on a la formule semi-développée, qui est un peu une version raccourcie, plus rapide à écrire. Mais peu importe la notation, le message est le même, c'est la structure et pas seulement la liste des atomes qui définit vraiment une molécule.
Bon, notre plan en 2D, c'est super utile, mais ça reste plat. Et dans la vraie vie, les molécules, elles existent en 3 dimensions. Il est donc temps de passer à l'étape finale pour voir à quoi elles ressemblent pour de vrai dans l'espace. Alors, comment on fait pour dessiner la 3D sur une surface plate, comme une feuille de papier? Eh bien, on utilise une convention, une sorte de code, qu'on appelle la représentation de Cram. En fait, c'est tout simple. Un trait normal, plein, ça veut dire que la liaison est dans le plan de la page. Un triangle plein et épais, c'est comme s'il sortait de la page pour venir vers nous. Et à l'inverse, un trait en pointillé, ça signifie que la liaison part vers l'arrière, derrière la page. Regardons ce que ça donne avec une molécule simple, le méthane, CH4. Si on le dessine à plat, en 2D, on obtient une sorte de croix. Mais en 3D, avec cette représentation de Cram, on découvre sa vraie forme, un tétraèdre. Et là, on voit très bien la liaison avec le triangle plein qui semble sortir de l'écran et celle en pointillé qui, au contraire, s'enfonce vers l'arrière. Et ça, il faut vraiment le retenir. Cette forme en 3D, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est peut-être même le point le plus important de tout ce qu'on a vu. Que ce soit en biologie, en médecine ou pour créer de nouveaux matériaux, il y a une règle d'or. La forme détermine la fonction. Tout part de là. Donc si on résume, on a fait tout le parcours. On est parti de la simple liste d'ingrédients, la formule brute, on est passé au plan en 2D de Lewis et on est arrivé jusqu'au modèle en 3D de Cram. En gros, on a appris à lire et à écrire le langage des molécules. Mais la question finale, c'est, concrètement, pourquoi c'est si important? L'importance, elle est juste immense. Pensez à la forme d'une molécule comme à une clé. Si elle a la bonne forme, pile la bonne forme, elle va pouvoir s'insérer dans la serrure d'un récepteur sur une cellule ou d'un virus et le bloquer. C'est exactement comme ça que fonctionnent la plupart des médicaments. De la même façon, si les molécules d'un matériau s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres, il sera super solide. Au final, tout est une question de géométrie. Alors, la prochaine fois qu'on observera le monde autour de nous, on pourra peut-être se poser la question, derrière les propriétés de tout ce qu'on voit, quelle est l'architecture invisible qui se cache? Parce que bien souvent, le secret des plus grandes fonctions de l'univers se trouve en fait dans les plus petites des formes.